C'est plusieurs crises à la fois. Il y a encore le legs de la crise du Covid. On le voit en Chine, on le voit dans les chaînes de valeur internationales. Au fond, la mondialisation qui assurait une espèce de fluidité de la production, elle s'est cassée en 2020. En 2021, elle a repris trop vite et n'a pas bien remarché. C'est ce qui fait qu'il y a eu des retards de livraison qui restent encore très importants. Et la Chine, qui n'est toujours pas vraiment sortie du Covid à cause de cette politique absurde de zéro Covid, en réalité continue de peser sur le commerce international. Ensuite, on a une crise de l'énergie, la hausse du prix des matières premières, de l'énergie et du gaz dès l'année 2021. On commençait à rappeler que la planète n'était pas un réservoir infini de ce type de matières premières. Ça nous a amené à une troisième crise qui est le réchauffement climatique, qui est celle qui écrase toutes les autres et qui nous oblige à réfléchir à de nouveaux modes énergétiques. Et puis, boum, au milieu de tout ça, il y a une guerre aux frontières, enfin en Europe, en Ukraine, qui est encore là en train de nous obliger à repenser l'équilibre politique mondial. Tout ça sur fond de crise politique. Les démocraties ont du mal à résister à tout ce que je suis en train de décrire. Donc on est dans un moment de l'histoire qui, en réalité, donne le vertige. Je ne crois pas qu'il y ait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un moment aussi tendu que celui qu'on est en train de connaître maintenant.